Le candidat du consensus, Idriss Déby Itno, a des grandes ambitions pour faire du Tchad un pays émergent. C'est ce qu'il a fait savoir aux forces vives des provinces du Mandoul et du Mayo-Kébi-Est si elles lui renouvelait leur confiance pour un 6e mandat. Direct et détendu, le candidat du consensus, Idriss Déby Itno, a déroulé son offre politique pour les 6 prochaines années aux leaders des différentes sensibilités de ces provinces. Idriss Déby Itno s'engage à relancer tous les chantiers aux arrêts du fait de la crise économique et à doter ces provinces des infrastructures socio-économiques de base. Chaque ville, sous-préfecture, canton et village aura de l'eau potable, l'électricité et des écoles, promet le candidat du consensus, Idriss Déby Itno. Aux femmes, le candidat du consensus, Idriss Déby Itno, promet l'application de la parité et s'engage à favoriser davantage leur épanouissement. Les jeunes sont aussi au centre de la politique du candidat Idriss Déby Itno. Le candidat du consensus assure de créer des emplois pour les jeunes et à diversifier le secteur privé en octroyant des crédits aux jeunes tout en les impliquant dans la gestion du pays. Le pouvoir n'est pas venu, puisque vous avez pris déjà de l'avance par rapport à moi. Et vous avez décidé, vous avez déjà choisi votre candidat. Que je suis devant vous. En sa qualité de garant de la paix et de la sécurité, le candidat du consensus Idriss Déby Itno a invité ses compatriotes des provinces du Mandoul et du Mayo-Kébi-Est à l'unité, à la cohabitation pacifique et à la tolérance. Comme dans les autres provinces du pays où elle est passée, la présidente d'honneur de l'OF-MPS, Hinda Déby Itno, rencontre aussi ses sœurs du Mayo-Kébi-Est en vue de solliciter leur implication pour une victoire au premier tour du candidat du consensus, Idriss Déby Itno. Hinda Déby Itno a réuni autour d'elle celle-ci pour leur donner des directives et consignes sur le processus du vote, tout en leur demandant d'intensifier la sensibilisation pour un vote massif en faveur du candidat du consensus, Idriss Déby Itno. Pour aller chercher les cartes du bilan. Dès qu'on a les cartes, on sensibilise en même temps avec les spécimens qu'on a. Et le jour J, c'est le 11. Le 11 au matin très tôt. Vous êtes nombreux, 54%. Si vous prenez d'assaut tous les bureaux de vote, je pense qu'à midi, là, le vote de Mayo-Kébi sera fini. Midi, comme son nom, maréchal Idriss Déby Itno. Donc midi. La présidente d'honneur de l'OF-MPS, Hinda Déby Itno, demande également aux représentants des jeunes et des bureaux de soutien de la province du Mayo-Kébi-Est à s'investir pour la même cause. À Koulfoua, dans la province du Lac, le chef de mission Adoum Forte Amadou a sensibilisé la population. Il invite les électeurs à voter le candidat du consensus Idriss Déby Itno pour un Tchad émergent. Dans le Adir Lamis, une campagne de proximité est menée par le chef de mission Jimé Ibet et le directeur de campagne Abakar Moussa Kale. Ils ont sillonné tour à tour le marché hebdomadaire de Toumsa Baderi, Dougia et Djarmaya, d'où ils ont expliqué à la population le choix du candidat. Assinet constitue la première étape de la tournée entamée par la direction provinciale de campagne pour la province du Bata, dirigée par Aziz Mahamad Saleh. Après le meeting d'Assinet, la délégation s'est rendue à Adier, dans le Bata Est. Le message est axé sur la forte participation au scrutin. Dans le Mandoul, plusieurs militants des partis URD et Capsur ont regagné le rang du MPS. Selon le secrétaire exécutif du MPS de la dite province, le ralliement de ces militants est un motif d'espoir pour la victoire du candidat Idriss Déby Itno. À Béré, le membre du bureau national du MPS Andigué Manachiroué sensibilise la population à voter le candidat du consensus. Il a aussi animé un grand meeting dans le chef-lieu du département de la Tangulé Centre. Dans le Wadifira, le chef de mission Oumar Abdoulaye Adama et le directeur de campagne Adam Gadam se sont rendus dans le département de Kobe pour sensibiliser les éleveurs à voter en faveur du candidat Idriss Déby Itno. La délégation de la direction de campagne provinciale du Tibesti, elle aussi a animé un grand meeting à Our. Le chef de mission Didi Aleyi a axé son intervention sur le retrait des cartes d'électeurs et les modalités de vote.
À Bardaï, la mission a été chaleureusement accueillie à l'entrée de la ville. Aussitôt arrivé, le directeur de campagne Moussa Todj et le chef de mission Didi Aleyi se sont relayés pour bien expliquer les modalités de vote et la nécessité de porter son choix sur la personne du candidat du consensus. Dans le département de Gouro, Kibé et Ounyanga Kébir, le chef de mission de l'Enedi Ouest Idriss Abdoulaye Kalakala a aussi mobilisé la population à voter massivement Idriss Déby Itno pour une victoire au premier tour. Après avoir été accueilli à Sidobé Madi, la délégation du Bureau Blanc a installé les membres de la sous-coordination de la localité. Le coordonnateur national Abdoulaye Djibril et les membres de sa délégation ont donné les orientations liées au choix du candidat du consensus. Pour bien affronter l'élection présidentielle du 11 avril prochain, les partis alliés au MPS s'activent davantage. C'est le cas ici du parti Al-Wassad qui appelle ses militants des provinces et de N'Djamena à sortir massivement ce 11 avril prochain pour choisir le candidat du consensus. Au nom du parti Al-Wassad, Massal Rachel rassure que son équipe relèvera le défi. Elle demande à tous les militants à se mettre au travail pour la victoire dès le premier tour. Elle les appelle à se servir des réseaux sociaux pour la campagne du candidat Idriss Déby Itno. À Bousso, chef-lieu du département de Loukchari, où s'est rendue la coalition des partis émergents CPE et sensibiliser la population à voter le candidat du consensus Idriss Déby Itno, seul garant de la stabilité, de la paix et la cohésion sociale. Le député Mohamed Oumar Maloum de la majorité présidentielle a organisé quant à lui un meeting dans le 5e arrondissement pour appeler les militants à voter le candidat Idriss Déby Itno. Le président national du RDP Mohamed Allahou Tayer a mené une vaste campagne pour mobiliser les militants et sympathisants à voter le candidat Idriss Déby Itno pour une victoire éclatante dès le premier tour partout au Tchad. En campagne de séduction électorale à Moundou, chef-lieu de la province du Logone occidental, le candidat de l'Alliance républicaine pour le changement démocratique multiplie les rencontres avec les différents responsables des bureaux de soutien. Ce sont des rencontres d'évaluation et des dernières consignes. Ils sont appelés à faire le porte-à-porte car les bureaux de soutien ont un rôle déterminant à jouer, indique le président du PSDT, Miabé Romia. Nous voulons croire qu'avec votre contribution, nous allons avoir un résultat important. Si ce n'est sur le plan national, au moins sur le plan local, que nous maîtrisons très bien, on attend de vous un bon résultat. Le directeur national de campagne pour le candidat de la jeunesse, Brahim Vouroune Padiri, invite de sa part ses compatriotes à faire un bon choix. Ce que je vais vous demander, propager cette nouvelle aux gens, à vos proches. Le jour J, c'est-à-dire le 11, il faut voter le numéro 1. C'est notre champion, Brice Mbaye Mogadbaye. Nous devrons être sûrs de nous-mêmes pour gagner cette élection. En se basant sur son programme d'action politique, Mbaye Mogadbaye Brice promet une fois être président de la République, procéder à la réforme du système éducatif. Le candidat que nous voulons maintenant, c'est nous. C'est nous qui avons le meilleur candidat. C'est nous qui sommes un bon candidat. Et c'est nous qui promettons gagner parce que nous sommes sur la... Nous occupons le numéro 1 sur la liste. Et ce jour de résultat là, nous allons être premiers, une fois être président de la République, développer ce qu'on appelle l'enseignement œcuménique. L'école œcuménique, vous savez, nous sommes de différentes religions au Tchad. Aujourd'hui, vous avez des écoles coraniques, vous avez des écoles bibliques. Ces écoles-là, sous mon règne, n'existeront plus. Ces écoles-là vont devenir ce qu'on appelle des écoles œcuméniques. Ça veut dire quoi? Les imams qui enseignent dans des écoles coraniques, là, on va les amener. Les pasteurs qui enseignent dans des écoles bibliques ou les prêtres qui enseignent dans des écoles bibliques, là, on les amène. L'État construira un seul bâtiment avec les mêmes professeurs. Ils vont enseigner dans une même cour. Ça permettra à nos enfants, musulmans ou chrétiens, de se côtoyer et ainsi on va cultiver ce qu'on appelle la tolérance et le vivre ensemble
Est-ce que vous ne voyez pas ça? Par l'enseignement œcuménique pour cultiver ici la tolérance, et vous allez voir qu'il y aura un bon vivre dans notre pays. Un vivre sérieux dans notre pays. Nous, on va gouverner par la planification. Je vous souhaite beaucoup de courage. Et beaucoup de courage parce que si nous n'avons pas de courage, nous n'allons pas aller loin. Il faut qu'on double de courage pour casser les barrières. Et en cassant les barrières, nous allons arriver un jour. Et je voudrais que vous répétiez avec moi, demain nous vaincrons. Demain nous vaincrons. Alors donc si nous voulons vaincre, nous allons voter le numéro. Le numéro. Mbaye Genmay Brice invite en outre ses compatriotes à la culture du pardon, de la tolérance et de l'amour du prochain.